Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché rapide, je viens de rentrer, j'ai la casquette, je suis en bordel. Je vous fais ça rapidement parce qu'on a eu pas mal de news, une grosse news quand même, faut la prendre en compte, sur le fait que Marine Le Pen suggère d'utiliser la puissance des centrales nucléaires pour miner des crypto-monnaies, avec pour objectif de créer une réserve stratégique pour EDF. C'est une folie monumentale. Encore une fois, c'est des paroles, vous connaissez les politiques, ça vient même pas d'elle, ça vient de son équipe. Et on verra de toute façon si Macron bouge la constitution, s'il reste au pouvoir, ou si c'est la droite qui passe. Bref, je sais pas, je m'en fous de toute façon. Moi, j'attends pas que les politiques viennent m'aider. Ça fait longtemps que j'ai abandonné le projet. Mais on a des news quand même sur la crypto, n'oubliez pas, hein, encore une fois. Le marché est baissier, vous paniquez, je comprends. Sauf que là, les gars, les news fonda, on a des instits, des états et tout un panel de personnes très influentes dans la finance traditionnelle qui s'exposent au marché. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui paniquent. Moi, encore une fois, on patiente, on attend de voir le CPY qui tombe aujourd'hui. Est-ce qu'on aura une récession? Je ne sais pas, parce qu'on est en train de le crier sur tous les toits. Tous les médias mainstream commencent à parler de récession. On le voit sur BFM, on le voit sur Twitter, il y a des gros comptes qui font des posts à ce niveau-là. Je sais pas si on est en train de faire du FUD monumental ou s'il va vraiment y avoir une récession. Maintenant, oui, c'est vrai, quoi, le marché américain, un peu flou. Mais voilà, période de transition, Trump l'a dit, on va voir ce qui se fait. Et moi, honnêtement, je pense que 2025, je vous le dis, hein, je vous le répète, ça sera une très bonne année. Ce sera une très bonne année. Maintenant, voilà, j'ai des convictions perso. Perso, je vous ai expliqué pourquoi. Si vous voulez comprendre tous ces concepts-là, de toute façon, n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre dans l'application, tout est gratuit, les liens sont dans la description. Vous avez une application qui est totalement gratuite où vous pourrez vous former de A à Z dans l'écosystème de la crypto. Vous aurez plein de ressources. Là, je peux pas vous le montrer parce que mon ordi bug complètement et je suis à deux doigts de péter les plombs, je vous le dis. Mais il ne faut pas, j'ai déjà pété mes vitres de douche. Il faut pas que je casse tout non plus, sinon ça va me coûter très cher. En tout cas, vous avez énormément de news sur le Twitter. Là, on a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Le marché crypto sur la journée, on voit que ça bouge. Caspa implémenté sur. Je crois que la news c'est comme quoi ça allait être implémenté comme un token US. Pas mal. Pas mal, on va regarder directement les altcoins, ce qui est en train de se faire sur le marché. Bitcoin, comme d'habitude. D'habitude, je vous en ai parlé, je vous en reparle, je vous en reparlerai de toute façon. On a toujours ces clusters plus bas. Hop, je vais me mettre comme ça, on va se mettre en daily comme ça. On a toujours 7 OB plus 7 TVG plus 7 OT. On est venu chasser ce lot du vendredi. On chasse de liquidité, stratégie de tendance, multi-time frame, on est baissier. Il n'y a rien à faire les gars, il n'y a rien à faire, sauf si vous êtes trader et nous, dans l'application Premium, on vous propose des calls de trading sur Bitcoin et Ether, savoir si on peut vendre à découvert, shorter le marché, ou alors long le marché, encore une fois, avec une stratégie adaptée, calcul de lot, calcul de taille de position, et ça on vous en parle dans l'application Premium, et c'est super important, la plupart des gens qui traitent sur le marché ne calculent pas leur taille de position, personne ne fait ça, alors que c'est le concept primordial si vous voulez être rentable en trading. Voilà, je vous le dis, c'est la chose la plus importante. Gestion de risque, calcul de taille de position, calcul de lot, tout ce que vous voulez. Donc Bitcoin, toujours le cluster plus bas, on va regarder ce qui se fait, le CPY qui tombe aujourd'hui, hop, voilà, IPC qui tombe aujourd'hui, forecast à 2,9, on aurait potentiellement des prévisions en dessous des attentes, suite à Trueflation qui anticipe un peu le marché, là on voit que l'inflation US se casse la gueule, mais très rapidement, donc encore une fois, on pourrait avoir un potentiel ralentissement économique. Ce qu'on veut encore une fois, c'est que Jérôme Powell nous annonce des baisses des taux, mais qui se précipitent pas. C'est tout le paradoxe un peu de la finance de toute façon, je vous en parle dans les vidéos depuis un sacré moment. Au niveau des flux d'entrée sur les ETF, on a voilà, toujours des sorties sur les ETF Ether. Est-ce qu'on a des entrées sur les ETF Bitcoin? On n'a pas d'entrée. Hein. Le 11 mars, c'était quand le 11 mars? C'était hier, excusez-moi, c'était hier. 371 millions de sorties, c'est énorme, tout le monde est en train de vendre. Moi j'achèterais. Je garde un peu de ma liquidité de côté, comme d'habitude, vous savez, on achète la peur, les gars. Au niveau d'Ether, hop, après on va regarder vite fait les altcoins. Ether, bon, on va rechercher les bornes que j'avais citées au niveau des 1726. C'est ce qu'on avait cité, on allait les prendre de toute façon, les gars. En fait, moi j'ai pas envie de vous vendre, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça sur Twitter. Voilà. Paul, il répète, voilà, j'avais raison, machin, c'est allé à ces niveaux-là. Bon, moi, vous le savez, vous regardez les vidéos de toute façon depuis un moment. Vous êtes au courant de mes configurations, de toute façon, j'ai pas besoin de me vendre sur les réseaux, on s'en fout totalement. Ceux qui font ça, pour moi, c'est ceux qui ne sont pas compétents. Voilà, j'allume personne, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui se vantent. Ceux qui se vantent le moins, pour moi, c'est ceux qui ont le plus de skill. Voilà, encore une fois, hein. Il y en a, je sais qu'il y en a qui sont très bons et qui ne le crient pas sur tous les toits. Et bon, c'est eux les meilleurs. Voilà, encore une fois, c'est eux les meilleurs. Donc voilà, Ether, voilà, dynamique baissière, stratégie de tendance, on est baissier de toute façon. Il n'y a rien à faire sur le marché. Au niveau de la dominance Bitcoin, Ether, j'ai même pas besoin de vous la montrer, vous savez ce qu'il y a. De toute façon, l'update, c'est vraiment pour vous tenir informé hein, s'il y a des choses. Juste sur Tesla, les gars, sur Tesla, on revient à des niveaux vachement intéressants. On n'a pas de signaux de retournement. Daily, on est
en survente au niveau du RSI. Moi les gars je patiente, je regarde si on revient touch la trendline, mais là les niveaux d'achat sont pas dégueulasses sur Tesla, hein. Je préfère vous le dire. Je trouve ça intéressant, il y a beaucoup de FUD, encore une fois, les gens sont en train de... Voilà, vous connaissez. Je regarde encore un peu, j'attends de voir les datas macro, mais moi mes stratégies, voilà, je stoppe les leviers fortement sur un asset et sûrement sur le stock américain. Fait que là on commence à avoir des prix vachement intéressants, hein. Quoi qu'on me dise, il y a des prix intéressants, même si voilà, tout le monde vous crie à la récession. Je me méfierais, quand même, je me méfierais. On fait beaucoup peur aux gens, la guerre, la récession, Yalta 2.0, la table des négociations à Riyad, Trump qui redevient pote avec Zelensky alors qu'il se tapait dessus. Enfin, bref, on est en train de vous embrouiller le cerveau, donc alors restez focus et il y a un plan. Et encore une fois, ceux qui crient à la récession tous les 4 matins, vous devrez être responsables, voilà, du fait que vous êtes en train de faire sur le marché, les gars. Parce que moi, voilà. Les données, encore une fois, les données nous donnent quelque chose, mais parfois il y a des données biaisées et c'est pas forcément à prendre en compte, surtout avec le changement de paradigme qu'on est en train de vivre actuellement, hein. Il y a beaucoup de changements, que ce soit géopolitique, macro, etc., même économique en général. Moi, je ne suis pas du tout inquiet, je vous le répète, et de toute façon, vous savez pourquoi je ne suis pas inquiet, je vous en parle depuis des mois. Maintenant, si vous avez de la liquidité de côté ou une enveloppe de côté, patientez, encore une fois, un peu, et dès qu'on aura des vrais data, on rentrera sur le marché, on réinjectera les dernières liquidités. Et bon, moi, j'achèterai des assets, hein, de toute façon, qui restent résilients. Alors, je vais vous parler de Plume, voilà, j'ai vu que ça criait à la panique, on revient sur des polarités, il n'y a rien d'inquiétant. On a peut-être un M-top, voilà, on va peut-être break vers le bas, venir chasser tout ce qu'on a à chasser, on a cette polarité au 0,099. Je vous ai dit, ces clusters-là, on surveille 0,099, tout là, ça c'est intéressant sur Plume Network. Sur Hondo, je vous ai dit, moi j'ai racheté à ces niveaux-là, en OTE quasiment, ça a baissé, je m'en fous, je suis en spot. Quand je patiente, parce que là, vous venez du break quand même cette polarité, on aurait potentiellement un pullback qui pourrait venir rejeter plus bas et aller chercher les 0,55, 52 sur Hondo. C'est possible, vu le contexte de marché, c'est totalement possible. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une super news et que le marché reparte. Mais encore une fois, je suis exposé, et mes dernières liquidités, je patiente. Ok, Tao, BitTensor, voilà, on est revenu touch le plus bas, encore une fois, polarité, on voit si ça tient. Pour moi, le cluster au niveau des 161, c'est à surveiller. Syrup, on accumule, fake out, on revient dans le range, rien d'inquiétant, et je trouve qu'il est assez résilient quand même par rapport à beaucoup d'assets. On le voit complètement. Ionet, c'est le goulag, hein, pour l'instant, honnêtement, voilà, je pensais qu'on allait continuer à accumuler, là j'ai eu tort, on est venu break vers le bas et on va plus bas, là on va en découverte de prix, hein, je sais pas trop où on va, et de toute façon, ah oui non, j'ai le contrat sur Coinbase, donc je sais pas, faudrait que je regarde la data qu'il y a avant ça, mais là ouais, découverte de prix, pas fou, mode, ça vous connaissez, Peak Network au plus bas, au prix de listing, c'était pas étonnant, en vrai, cascade sur les altcoins les gars, il y a une cascade sur les altcoins. Très peu de personne n'a anticipé une telle cascade si vous êtes exposé en crypto. Donc celui qui vous dit l'inverse, c'est un menteur, hein, sur les réseaux. Donc voilà, WorldCoin, pareil, voilà, j'avais des niveaux qui étaient intéressants, là on est venu break vers le bas, on va vraiment très bas sur les altcoins les gars. Pas de vraie data, je vous le dis ouvertement, au niveau du funding et de l'open, on voit qu'on a quand même toujours des ouvertures longues, donc des mecs à levier qui font n'importe quoi et qui longuent le marché alors que la structure est baissière et sur une stratégie de tendance, on est baissier. Il en faut, hein, des mecs, hein, qui font n'importe quoi. C'est comme ça qu'on fait de la sélection naturelle et qu'on régule le marché et les gens se font arracher, ils se demandent pourquoi, ben moi ça m'étonne pas en tout cas. C'est comme ça, hein, les gars. Encore une fois, spot et produits dérivés, on distingue bien les deux. Sur le spot, on voit que sur Coinbase, ça rachète fort depuis un moment quand même. J'ai vu ça il y a un moment. Sur Coinbase, on voit que ça rachète. Alors, je sais plus c'est lié à quoi. En tout cas, en spot, il y a des gens qui rachètent. C'est sur Coinbase, fortement. Pas sur Binance, sur Coinbase. Coinbase, c'est vrai qu'on centralise vraiment les ETF et tout le bordel là-bas. Donc, pas mal de regarder ça. Donc, voilà. Là, on va attendre le CPY qui tombe aujourd'hui pour prendre des décisions. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Rejoignez l'application, c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer, profitez-en parce que là, on est en train de tout revoir. Et ceux qui n'ont pas encore eu accès à l'application, bah les gars, je sais pas si on vous... Je sais pas en vrai si on la laissera ouverte tout le temps, surtout qu'on est en train de rajouter des modules dans la formule premium, fiscalité, comptabilité, enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, je pense que ça va être tout, les gars. Pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire sur le marché, hein. Je vous fais un update de l'histoire de vous tenir informé. Mais là, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, je vous dis à demain. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Abonnez-vous sur YouTube, sur les réseaux. Bref, rejoignez-nous. Moi, je vous dis ciao. À demain, les gars.